Shana Tova à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre, n'est-ce pas, de cette célébration qu'est Rosh Hashanah. Et je suis vraiment heureux de pouvoir m'associer à vous pour vous souhaiter à tous un merveilleux Shana Tova et surtout demander au Seigneur que cette nouvelle saison qui est inaugurée maintenant, vous puissiez vivre pleinement les choses que Dieu a préparées pour vous, vivre vos destinées et voir ses promesses se matérialiser pour vous. Vous savez que dans Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 16-17, c'est le texte que je choisis souvent pour évoquer cette célébration qu'on appelle Rosh Hashanah. Car Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, c'est-à-dire révéler à chacun d'entre nous sa nature, son amour, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Vous devez savoir que dans le calendrier hébraïque, Rosh Hashanah est la fête de l'année et la tête de l'année et non la nouvelle année, c'est-à-dire le premier mois de l'année, qui bibliquement est le mois de Nissan, qui, n'est-ce pas, correspond dans le calendrier grégorien au mois d'avril, dans la période de Pâques, c'est-à-dire la Pessa, lorsque le peuple d'Israël est sorti de 431 ans de servitude en Égypte. Ce mois-ci, si vous lisez Exode 12, 2 à 3 et Lévitique 23, 5, donc nous parle justement du nouvel an, n'est-ce pas, dans le calendrier biblique, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ça c'est Lévitique 12, versets 2 à 3 et Exode 12, excusez-moi, 2 à 3 et Lévitique 23, 5 d'ajouter. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Et donc là, nous sommes dans ce que nous appelons la fête de Rosh Hashanah. Quelle est donc la nuance qui existe entre ces deux célébrations, c'est-à-dire entre la nouvelle année et, n'est-ce pas, la tête de l'année qu'on appelle Rosh Hashanah? L'année a une particularité. Elle commence un jour et elle s'achève finalement un jour de la même manière. C'est valable en ce qui concerne le calendrier hébraïque qui commence au mois de Nissan, vous le savez donc. Donc on parle du mois de Nissan, donc au mois de Nissan, le mois d'avril, et s'achève à l'Elul, donc mi-septembre, comme aujourd'hui nous sommes en train d'aller vers fin septembre. Donc mi-septembre, ça commence, fin septembre, c'est le mois d'Elul. Il en a donc des mêmes du calendrier grégorien qui commence en janvier, vous le savez, s'achève en décembre. Mais une année qui s'achève, permettez-moi de vous le rappeler, ne revient plus. Elle est définitivement perdue, elle est définitivement accomplie, elle est définitivement achevée. Ce qui fait donc, par exemple, dire au prophète d'autrefois, à un prophète d'autrefois, à qui Dieu prête sa voix, ce qui suit, je vous remplacerai, c'est écrit dans la Bible, les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Géleg, le Hazil, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël 2, 25. L'idée d'année remplacer, faire ressortir le fait que Dieu, dans cette promesse, est disposé à renouveler les opportunités perdues au cours des années passées. C'est ce que ce texte veut dire. Ce n'est pas l'année qui est renouvelée puisqu'elle est définitivement passée, mais ce sont les opportunités que l'on n'a pas pu transformer en notre faveur au cours des années passées que Dieu est capable de manifester à nouveau. C'est là où il faut faire la différence. D'où la bonne transcription de ce texte dans une autre version biblique que j'ai découvert. Donc, je parle encore une fois de Joël 2, 25 dans Parole de vie. La Bible dit ceci, le Seigneur dit, les chenilles et les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes. Mais écoutez la suite. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Donc Dieu parle ici de remplacer ce que nous avons perdu. Ce n'est pas l'année qu'il va ramener, elle est perdue, elle est passée, mais ce sont les opportunités, c'est, n'est-ce pas, ce que nous avons perdu que Dieu est capable de renouveler. Donc cette traduction, permettez-moi de vous le dire, est cette traduction proche des textes originaux, n'est-ce pas, est conforme, n'est-ce pas, à la révélation du grand rabbin apôtre Paul lorsque je vous ai parlé tout à l'heure du texte de Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 16 à 17.
ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il nécessite de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en nous dispensant du ciel les pluies et les saisons. Dieu renouvelle les saisons fertiles en vous donnant de la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Donc Dieu révèle sa nature, son amour, ses intentions pour nous, ce qu'il est véritablement en dispensant des pluies et des saisons fertiles. Exemple, il y a la saison des mangues. Par exemple, en ce moment où nous parlons, il y a la saison des mangues. Elle revient chaque année, c'est cyclique. La saison des mangues revient. Donc les saisons se renouvellent alors qu'une année ne se renouvelle pas. La pensée donc de Rosh Hashanah, c'est la nouvelle saison du fait que les saisons se renouvellent constamment. C'est ça la pensée. Donc pourquoi on appelle cette célébration la tête de l'année? Parce que c'est la saison qui se renouvelle. Et donc si la saison se renouvelle aujourd'hui, eh bien, les bénédictions également se renouvellent. Nous donne donc l'occasion de faire le point. C'est pour ça que nous fêtons cette célébration. Donc Rosh Hashanah nous donne l'occasion de faire le point sur ce que nous avons pu accomplir au cours de la dernière saison, les points de satisfaction, les points de déception, ce que nous voulons voir changer dans cette nouvelle saison qui inaugure Rosh Hashanah. Ce que nous avons à régler, à arranger, ça aussi c'est important, à réparer dans nos relations humaines, nos affaires, nos projets. Les résolutions pour la saison en cours, ça aussi c'est important. C'est donc en fait un véritable examen de conscience auquel nous invite cette célébration qu'est Rosh Hashanah. C'est le côté, on va dire, mystique, mais en français facile, on va dire spirituel de cette fête. Mais il y a aussi, heureusement, le côté festif de cette fête ou de cette célébration. Nous devons garder en mémoire qu'en nous révélant ce qu'il est et en nous disposant, on l'a dit, les pluies et les saisons fertiles qui se renouvellent parce que c'est la saison, le cœur de Dieu est résolument tourné vers le fait qu'il nous donne également de la nourriture avec abondance pour remplir, c'est ce que le texte dit, nos cœurs de joie. Cela signifie qu'il veut que cette saison soit bénie pour nous, qu'on nous doit, n'est-ce pas, il veut nous donner, n'est-ce pas, la possibilité de prospérer, de vivre nos aspirations les plus profondes, de voir se matérialiser les promesses qu'il nous a faites pour que cette saison qui inaugure cette nouvelle année, cette nouvelle période, n'est-ce pas, dans l'année, soit aussi douce que le miel et aussi sucrée que les pommes. C'est du moins l'expression d'usage au cours de cette célébration et je prophétise et je proclame qu'en cette nouvelle saison qui est inaugurée, n'est-ce pas, cette saison soit pour vous aussi douce que le miel et aussi sucrée que les pommes. Voici pourquoi le repas, par exemple, de Rosh Hashanah est arrosé du fruit de la vigne. Vous savez que le fruit de la vigne est symbole de joie et de réjouissance. Il y a aussi les légumes et tout ce qui est graines, image des fruits de la terre, c'est-à-dire du fait que nous allons fructifier, le travail que nous allons faire va porter du fruit. Il y a le miel pour que la saison soit douce. Il y a des fruits sucrés comme les pommes, les dattes, pour qu'elles soient sucrées. Et puis il y a du pain. On choisit généralement un pain qui a une forme ronde, qui représente le cycle de la saison qui commence aujourd'hui et qui se renouvellera toujours. Alors, il faut terminer en parlant du shofar. Le shofar a une place prépondérante dans la célébration de la Rosh Hashanah. De même, par exemple, que l'on sonnait des trompettes pour annoncer le couronnement d'un roi ou d'une reine, le shofar est entendu pour affirmer que le Créateur du monde est notre souverain roi et que nous sommes son peuple, déterminé et engagé à marcher sous ses lois et son autorité tout au long de cette saison qui est inaugurée aujourd'hui. C'est aussi le son qui exprime qu'il y a ce qu'il y a de plus profond en nous et que nous ne parvenons pas, on va dire ici, à dire avec des mots, puisque cet instrument, vous savez, qu'est le shofar, nécessite qu'on y souffle. Donc on a besoin de notre souffle quand on souffle le shofar pour sortir, n'est-ce pas, un son qui rassemble ou qui ressemble à une grosse supplication, à un désir profond de nous en sortir et de vivre notre destinée. Enfin, le shofar, c'est aussi a aussi la fonction, on va dire, hein, n'est-ce pas, ou c'est aussi en fonction de sa sonorité, je veux dire, ou de sa tonalité, la tonalité du son, le rythme, n'est-ce pas, qu'on y met, parce qu'on fait un kata, c'est-à-dire un type d'acclamation
accouplés à des clameurs pour réduire en poussière tout ce qui est contraire au plan de paix et non de malheur que Dieu a pour chacun d'entre nous. J'aimerais terminer en vous disant que la saison du calendrier hébraïque, n'est-ce pas, qui est la nôtre, annonce aussi l'année 5881 dans, on va dire, le calendrier hébraïque, dont la valeur nominale est P-Aleph. J'en parlerai donc avec force et détail lors de notre prochaine lettre apostolique qui introduira le prochain séminaire d'entrée académique. Et là, je vous parlerai de ce que signifie le P-Aleph afin de vous permettre d'intégrer les directives prophétiques de cette nouvelle saison que je sais d'avance exceptionnelle. À tous, Shana Tova, et je vous bénis en famille, aujourd'hui vendredi, demain samedi jusqu'à dimanche, toutes les soirées, mangez en famille, mettez des pommes, n'est-ce pas, plongez-les dans du miel pour que votre saison soit douce comme le miel, mangez des dattes et mangez des pommes sucrées pour que votre saison soit sucrée. Si vous avez la possibilité de manger du poisson, prenez le temps de manger la tête du poisson pour que vous soyez tout la tête et non la queue et que vous ayez l'intelligence nécessaire pour accomplir, n'est-ce pas, les choses pour lesquelles vous voulez vivre. Et puis vous avez du pain, ce pain-là, n'est-ce pas, on dit qu'il doit être rond, on choisit un pain rond pour que pendant les célébrations, si vous n'avez pas du pain rond, ce n'est pas grave, vous puissiez le manger et penser à cette saison qui est cyclique et dire à ce que toutes les opportunités que vous avez perdues vont revenir et que cela va vous affecter de manière puissante. Je vous souhaite encore à tous un merveilleux Shana Tova. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci.